Je viens ici vous parler donc du sujet de l'obéissance. Ceci pour faire suite donc à l'esprit de rébellion et bien comprendre ce qui nous amène à nous rebeller et à ne plus obéir à Dieu. Il faut savoir que de nature l'homme est enclin à désobéir. On apprend à obéir, on ne naît pas obéissant, on apprend à obéir. Et Dieu nous demande l'obéissance. Pourquoi il nous demande l'obéissance? Parce que Dieu est d'abord un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Alors pour comprendre ce qu'est l'obéissance et quel est le rapport de l'obéissance à notre foi, nous devons comprendre donc ce qu'est l'obéissance. L'obéissance, c'est être soumis à notre Dieu souverain. Et je dis bien à notre Dieu qui est souverain sur toute chose. Souverain sur sa parole, souverain sur les hommes, souverain sur le monde. Quoi qu'en disent certains, même si les choses du monde sont l'iniquité, car le mystère de l'iniquité agit, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu et pourquoi Dieu a permis que le mystère de l'iniquité agisse sur le monde. Et ainsi nous pouvons comprendre comment nous devons nous comporter devant les événements du monde, en restant fidèle à Dieu. Celui qui obéit à ce qu'il entend. Ça paraît peut-être idiot, mais on obéit à un ordre. Et il faut avoir entendu cet ordre pour pouvoir y obéir. L'écoute de Dieu, l'écoute est donc importante à celui qui obéit. Celui qui obéit est donc celui qui écoute. Et donc qui écoute ce que Dieu, l'ordre que Dieu lui dit. C'est pourquoi je dis souvent aux frères et sœurs, ne demandez pas le conseil à l'homme, et demandez toujours le conseil à Dieu. Si vous ne savez pas comment vous devez vous comporter devant tel ou tel homme, devant tel ou tel événement, demandez le conseil de Dieu et que Dieu vous donne ses ordres en ce qui concerne ces choses et obéissez à Dieu tout simplement. Alors donc, celui qui obéit est celui qui entend et donc celui qui écoute l'ordre de Dieu. Mais pour entendre ce que Dieu dit, il faut avoir le pouvoir d'entendre ce que Dieu dit. Effectivement, si vous n'arrivez pas à entendre ce que Dieu essaye de vous dire, si vous n'arrivez pas à entendre ce que Dieu a dit dans sa parole, vous ne pouvez pas obéir. Et ici, j'aborderai donc le sujet de la surdité. Jésus est venu guérir les sourds afin qu'ils puissent entendre la parole. Et il y a beaucoup de sourds dans le monde chrétien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus sourds parce qu'ils ont fermé leurs oreilles à la sainte doctrine, parce qu'ils ont fermé leurs oreilles aux ordres de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ont fermé leurs oreilles au conseil de Dieu et à sa justice. Si donc obéir est celui qui écoute l'ordre de Dieu, il faut bien comprendre que cette écoute demande de l'attention, mais de l'attention à tout moment. C'est là où l'écoute et où le pouvoir de pouvoir entendre ce que Dieu dit prend toute son importance. Lorsque vous êtes capable d'apporter toute votre attention à chaque instant de votre marche, à chaque instant de votre souffle, à chaque instant de votre vie, à ce que Dieu veut, à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi pour vous sur cette terre et dans votre vie. Mais il n'est pas tout d'écouter et d'entendre ce que Dieu vous demande. Il faut aussi le comprendre. C'est là toute la capacité d'écouter et d'obéir. Quand on a compris à quoi on doit obéir et pourquoi Dieu nous donne cet ordre, parce que cela est compris selon la justice que Dieu veut établir, alors nous obéissons. Et si nous recevons un ordre que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas y obéir. Il y a donc une notion de compréhension dans l'écoute. Entendre l'ordre de Dieu
écouter l'ordre de Dieu attentivement et le comprendre pour pouvoir obéir. Et pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit, ce n'est pas une notion intellectuelle qui rentre en jeu. Nous comprenons Dieu lorsque nous acceptons d'être d'accord avec lui en ce qui concerne sa justice. Lorsque nous acceptons d'admettre qu'il est souverain dans ses décisions et qu'il est souverain dans sa volonté. Ainsi, nous avons pu entendre, écouter, comprendre et obéir. Obéir, c'est céder à la souveraineté de Dieu. Céder. Comprenez ce que ça veut dire céder à la souveraineté toute puissante de Dieu. C'est-à-dire que les ordres que Dieu nous donne ne sont pas discutables. Il n'y a pas lieu d'en faire des commentaires sur les vidéos, il n'y a pas lieu de discuter de ces choses. Dieu établit l'ordre, et ceci n'est pas discutable, et nous devons céder à sa souveraineté. Céder, c'est se soumettre, oui, c'est s'humilier devant Dieu. Et c'est donc se dépouiller de l'ego, de l'orgueil, de la fierté, et se dépouiller pour se rendre pauvre devant Dieu. Parce que ceux qui veulent leur résistent toujours soit par orgueil, soit par peur de perdre quelque chose qu'ils ont acquis. Par exemple, la révolte des chrétiens contre le masque, c'est la peur de perdre une certaine forme de liberté. Et c'est exactement pareil pour un chrétien qui ne veut plus obéir à Dieu. C'est parce qu'il veut rester libre de ses mouvements, c'est parce qu'il veut rester libre de ses décisions, et qu'il passe ses décisions, sa volonté, au-dessus de la volonté de Dieu. C'est quand l'homme veut agir par lui-même et non plus par Dieu qu'il désobéit. C'est ainsi qu'ont fauté nos premiers parents, au jardin d'Éden. La femme n'a plus obéi à Dieu, pourquoi? Parce qu'elle a voulu faire son propre désir. Elle a voulu être libre de faire ce qu'elle voulait. Attention, mes frères et sœurs, quand vous entrez dans cette disposition de cœur, je veux être libre de faire tout ce que je veux et je ne veux pas qu'on m'impose rien. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle à obéir, il vous appelle, c'est-à-dire qu'il vous lance un appel, un son de trompette, une convocation. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut comprendre. C'est que dans votre vie d'enfant de Dieu, lorsque vous êtes né à nouveau, vous marchez avec l'Esprit, régulièrement pendant votre marche, vous entendrez le son d'une trompette. Dieu qui vous appellera à obéir à telle ou telle ou telle chose. Pour entendre ces sons de trompette, pour entendre ces appels et ces convocations à sa volonté, il faut écouter. L'obéissance et la persévérance dans l'écoute. J'ai souvent exhorté des frères, des sœurs, à écouter l'Esprit Saint et ne pas endurcir les oreilles aux conseils de l'Esprit Saint. L'Esprit est Dieu. Lorsque l'Esprit Saint vous donne un conseil ou un avertissement, c'est Dieu qui vous donne conseil et avertissement. Et lorsque vous endurcissez vos oreilles pour ne plus écouter cet esprit, alors vous devenez désobéissant. Alors, vous pouvez devenir jusqu'à devenir rebelle. J'aimerais maintenant en venir à Yeshua, parce que Yeshua est l'exemple parfait de l'obéissance parfaite. Yeshua ne s'est jamais rebellé, à aucun moment de sa vie. Ni contre son père, ni contre les hommes, ni contre les autorités romaines qui occupaient Israël. Il ne s'est jamais soulevé. Il a toujours été dans la soumission et l'obéissance parfaite à son Père. Et la vie de Yeshua nous donne l'exemple de comment le Fils parvenait à l'obéissance. Et c'est Paul qui nous parle de ça, notre très cher frère Paul.
qui était vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a dit en Hébreux 5 que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est lui qui a appris, a-t-il dit, au verset 8, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes, il a appris l'obéissance parce qu'il a beaucoup souffert. Entendez bien que nul ne peut devenir obéissant sans passer par les souffrances. Si Dieu vous châtie, c'est pour que vous obéissiez. Si Dieu vous brise, c'est pour que vous obéissiez. Et il faut passer par des souffrances pour devenir soumis et pour obéir. Yeshua lui-même nous a montré cet exemple de la perfection. Ainsi donc, frères et sœurs, si vous n'avez pas souffert, si Dieu ne vous a jamais brisé dans votre vie, si vous n'avez jamais vécu cette expérience, croyez-moi, vous n'êtes peut-être pas dans l'expérience de Dieu. Vous croyez peut-être y être, peut-être que vous vous êtes séduit vous-même. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de souffrance. Parfois ce sont des souffrances physiques, parfois ce sont des souffrances morales, mais c'est une vie de souffrance. Parce qu'un enfant de Dieu vit tout ce que le Fils a vécu. Un enfant de Dieu marche comme le Fils. Et quand il regardera la vie de Yeshua, il contemplera sa propre vie comme dans un miroir. Parce qu'il se rendra compte que tout ce qu'il vit, c'est ce que Yeshua vit. Donc retenez bien toutes ces notions qui mènent l'homme à la parfaite obéissance. C'est évident que chacun de nous, à un moment de notre vie, nous devons être châtiés. Parce que l'obéissance n'est pas naturelle chez l'homme, n'est pas naturelle à cause de la chair. Donc, il est inévitable que Dieu doit vous châtier à un moment donné et à un autre, même peut-être à plusieurs reprises, afin de vous soumettre à sa volonté. Et si vous l'aimez, je dis bien si vous l'aimez, vous acceptez ce châtiment. Parce qu'il est aussi possible que certains enfants n'acceptent pas d'être châtiés. J'en ai connu, j'en ai vu, qui ne reconnaissent pas le châtiment et qui n'acceptent pas le châtiment, qui est, je le rappelle, un avertissement avant le jugement de Dieu. Celui qui ne veut pas se soumettre au châtiment, celui qui ne veut donc pas se soumettre à l'obéissance. Croyez-moi que Dieu juge un tel homme, qu'il est déjà jugé dans le temps de Dieu. Ça, c'est une chose que certains hommes n'ont pas conscience. Certains frères et sœurs que j'ai rencontrés n'en ont pas eu conscience. Qu'ils ont endurci leurs oreilles à l'Esprit de Dieu, qu'ils n'ont plus voulu écouter son conseil ni ses avertissements et qu'ils sont tombés dans la désobéissance totale. Au fur et à mesure, vous savez, c'est un état qui arrive progressivement, on ne s'en rend pas compte, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est graduel. C'est au fur et à mesure. Et tout doucement, on s'enfonce un peu plus dans la surdité. Et sachez que si vous n'écoutez pas Dieu, Dieu ne vous parle plus, parce que Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'écoute pas, croyez-moi. Et croyez aussi que Dieu ne va pas écouter les prières de quelqu'un qui ne l'écoute pas. Donc au fur et à mesure, il va y avoir une séparation qui va se faire entre vous et Dieu, si vous ne persévérez pas dans l'écoute et dans l'obéissance. Et cette séparation, à un moment donné, arrive à un point de non-retour. Voilà. Et quand il y a ce point de non-retour, alors les portes se ferment. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui en ce qui concerne l'obéissance, parce que cet audio fait suite, bien sûr, aux audios précédents que j'ai fait concernant l'esprit de la rébellion qui est dans le monde chrétien, afin de bien comprendre les mécanismes de la marche d'un enfant de Dieu et tous les mécanismes
qui peuvent vous amener à la chute. Soyez grandement bénis par ce témoignage. Soyez grandement bénis par Dieu, dans toute la puissance de son esprit.